Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Wa milele na ruhusu kwa wawezo. L'Éternel ordonne que tu sois fort. Wa milele na ruhusu kwa nguvu. Il a fermé ce qu'il fait pour nous. Anakamilisha vile kunafanya juu yetu. Il a fermé ce qu'il nous donne. Anakamilisha vile kunatupatia. Ce matin je déclare Asubuhi unakiri que Dieu ordonne Mungu aruhusu à la bénédiction de te suivre. Baraka kukufuata. Que Dieu ordonne Mungu amuru à la guérison de te suivre. uponyaji kufuate. Il a fermé ta santé. Akamilisha afya Il a yako. fermé ta famille. Akamilisha Il jamaa a yako. fermé ce qu'il fait pour toi. Akamilisha vile kunafanya juu yako. Et nous avons partagé un chapitre, une histoire très importante. Jana tuligawanya sura moja disimu faida kabisa. Je n'avais pas assez de minutes, j'avais parlé très rapidement. Sikuwa na wakati mingi nisema tuko haraka. Mais aujourd'hui je vais parler pendant 10 minutes un peu calmement. Lakini leo mitasema madakika 10 kwa ukimya tu. Et puis nous allons prier. Na tutaomba. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ce que Dieu fait pour nous. Bila Mungu anafanya juu yetu. Il l'a fermé. Anabikamilisha. Il le confirme. Anabihakikisha. Personne hakuna mtu ne peut te le reprendre. Anaweza kukunyang'anya byo. Le problème qu'il y a aujourd'hui nous les chrétiens. Mambo kupole leo jotu la Kristo. Nous ne sommes plus patients. Hatuna na uvumilivu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus patients. Hatuna na uvumilivu. Les gens prennent des fausses routes. Les gens prennent de mauvaises directions. Parce que Dieu tarde. Mais je déclare ce matin. Attache-toi à Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la souffrance, attache-toi à Dieu. Sois patient. Derrière ta souffrance, derrière ton épreuve, il y a la gloire de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Rite chapitre 1er. Tunachukua Biblia yetu mkitabu cha Ruta sura ya kwanza. À partir du premier verset et le suivant. La Bible déclare du temps des juges. Non, voilà. Rite chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Au verset 16, nous sautons au verset 16, la Bible déclare, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Attends que Dieu te parle. Attends que Dieu ordonne. Quel que soit ce qui peut t'arriver, sois patient. Dans les choses de Dieu, il faut être patient. Il faut être calme. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train de... Ils avaient quitté l'Égypte, conduits par Moïse. Ils arrivent devant la mer Rouge. Il faut voir le comportement des enfants d'Israël. Oh, Dieu avait entendu les cris des enfants d'Israël. Il est descendu au milieu de son peuple pour les délivrer. Dieu va sortir le peuple de l'Égypte pour les amener dans le pays où Dieu avait promis. Arrivé devant la mer Rouge, le peuple commençait à s'agiter. Pourquoi tu t'agites devant nous? Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Où est-ce qu'on va nous enterrer? Il fallait nous laisser à l'Égypte. Maintenant nous allons mourir dans le désert. Devant nous c'est la mer Rouge. Derrière nous c'est Pharaon. À gauche et à droite c'est le sanctuaire de Pharaon. Où irions-nous maintenant? Dieu parle à Moïse. Bien-aimé, pendant la période difficile, reste calme.
C'est pendant ce temps-là que Dieu va parler. Sois calme. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de rester calme. Aujourd'hui, Pharaon verra la délivrance que je vais accorder au peuple. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Quand tu as la main, Moïse disait les bâtons. Maintenant frappe. Moïse frappe à la main. Et la main se scindra. Le peuple traverse. Alléluia. Pendant que les choses deviennent difficiles, reste calme. C'est à ce moment-là que Dieu va parler. Mais les gens aujourd'hui, ils prennent de fausses directions. Ils prennent de fausses routes. C'est le cas de cette histoire. Une histoire de toute une famille qui a dégénéré, accompagné par un événement douloureux. Il y a eu une famine à l'époque des juges à Bethléem. Il y avait une famine qui avait frappé Bethléem. Bethléem signifie la maison de pain. Bethléem signifie la maison d'abondance. Une famine a frappé Bethléem. Il y avait une souffrance atroce. Notre père ici, Elimelech, devant cette pression, il va prendre la décision de quitter Bethléem. Devant la pression, tu es oppressé. Reste calme. Parce que derrière cette pression, il y a une manifestation de la gloire de Dieu. Mais Elimelech prend la décision de partir de Bethléem. Il quitte avec sa femme Naomi, avec ses deux enfants, Maclon et Kiljon. Ils vont aller dans le pays de Moab. Alléluia. Amen. Ils vont aller servir dans le pays de Moab, fuyant la famille. Bien-aimé, ne prends pas une fausse route. Ne prends pas une fausse direction. Ne prends pas une fausse décision. Par cette pression que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit hier, tu es dans le mariage, pas d'enfant. 5 ans, 10 ans. La pression de la famille, la pression de la belle famille. Il dit on prend seulement une autre femme. Sois patient. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ne montent pas de promotion, parce que Dieu ne les visite pas, ils vont dans des petites maisonnettes. Ils prennent de fausses routes. Ils prennent de fausses directions. Je suis venu ce matin t'exhorter devant cette pression. Ne prends pas une fausse route, pas une fausse direction. Reste calme. Elimelech et sa famille se sont retrouvés dans le pays de Moab. Les Moabites, c'est un peuple issu par désordre, issu par inceste. Donc ce peuple, dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire de Dieu, ne pouvait pas entrer dans le temple des saints, parce que c'est un peuple issu de l'inceste. C'est dans ce pays que va demeurer Elimelech et toute sa famille. Arrivé dans ce pays, ses fils, Maclon et Kiljon, vont prendre un mariage de filles moabites. L'un prend Orpa, l'autre prend Ruth. Vous connaissez bien l'histoire de Ruth. Au bout d'un certain temps, la Bible nous dit que ça avait demeuré pendant 10 ans. Au bout d'un certain temps, la mort a commencé à frapper la famille. Le chef de file, le chef de famille Elimelech, il va mourir. Ses deux fils, Maclon et Kiljon, ils vont mourir. Naomi reste veuve. Orpa reste veuve. Ruth reste veuve. Papa avait pris une mauvaise route. Il faut être patient. Alléluia.
Il faut être patient. Unapaswa kuwa na uvumilivu. Sois calme. Kwa kimya. Ton temps arrive. Wakati yako unakaribia. Alléluia. Amen. Ton temps arrive. Wakati yako unafika. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Kwa Mungu akukalaki sasa je suis en retard. Chez Dieu il y a pas le retardateur. Dieu agit au moment opportun. Mungu anatenda kama wakati unaponea. Fixé. Wakati ya kuenea. Au bout d'un certain temps. Dakika chache. Dit la Bible. Biblia inasema la mort a frappé la famille. Kifo kikapika ile jamaa. Alléluia. Amen. La mort a frappé la famille. Kifo kikapika ile jamaa. La Bible déclare. Dieu va visiter maintenant Bethléem. Mungu akienda kupekua Dieu va visiter son peuple. Akapekua taifa yake ce matin. Na kila siku Dieu visite ta famille. Mungu apekua jamaa yako. Dieu te visite ce matin. Mungu apekua siku ya leo. Visite tes projets. Mungu apekua maprojet. Amen. Amen. Que Dieu te visite ce matin. Mungu apekua siku ya leo. Dieu visite tes projets. Mungu apekua tes entreprises. Apekua makampuni tout ce que tu as perdu. Que tu le récupères. La Bible dit, Dieu va visiter son peuple. Le peuple qui était parti n'est pas revenu à Bethléem. Alors Ruth, Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple. Elle décida de rentrer. Elle décida de retourner à Bethléem. Elle décida de retourner dans son pays. Comme elle était veuve. Orpa veuve. Ruth veuve. La Bible dit elle va réunir ces deux belles filles pour leur dire au revoir. Restez chez vous, moi je rentre. Car Dieu a visité mon peuple. Qu'est-ce que Orpa dit? Vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce que Orpa dit? Il n'a plus d'enfants à nous donner. Elle est déjà vieille. Mais ça qui n'a eloko. La Bible déclare, elle l'embrassa. Et toutes les deux pleuraient. Orpa dit au revoir. Alléluia. Amen. Tandis que Ruth dit, je ne te quitte pas. C'est là où il y a mon message de ce matin. Parce que ce que Dieu fait, bien aimé, il est affermi. Ruth va dire, je ne te quitte pas. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu demeureras, là où je demeurerai. Là où tu mourras, là où je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Tout ça c'est bien beau. Ce qui est impressionnant, ce qui est bien, ce qui est édifiant pour notre sœur Ruth. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Donc Ruth était moabite. Elle va quitter l'influence négative de Moabite pour s'attacher au Dieu de Naomi. Le Dieu de Naomi, c'est un Dieu qui a fermé. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui bénit. Comme nous avons prêché dimanche, quand Dieu descend, il identifie nos problèmes et il donne des solutions. Quand ce Dieu descend, bien aimé dans le Seigneur, il restaure, il bénit, il rachète et il guérit. C'est Dieu où Ruth va s'attacher. Il dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu demeureras, c'est là où je demeurerai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Quelle détermination! Bien-aimé, sois déterminé. Va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Avec Dieu, dans les choses de Dieu, sois déterminé. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le mercredi, tantôt tu viens. Le vendredi, tu ne viens pas. Le dimanche, c'est compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, va jusqu'au bout. Sois déterminé. Atteindre l'objectif. Sois déterminé. D'arriver jusqu'au bout. Ruth te dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est Dieu n'échouera jamais. C'est Dieu n'abandonnera jamais. C'est Dieu ne mentira jamais. C'est Dieu, quand il promet, il réalise. Alors Ruth te dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Elle voit même si tu n'as pas d'enfant à donner. Mais avec toi, il y a un Dieu véritable. Il va quitter l'influence négative. Le Dieu de Moabite. Et Naomi va accepter d'aller ensemble avec lui à Bethléem. Lorsqu'ils sont arrivés,
Les gens regardaient Naomi. Naomi est arrivée. Naomi est là. Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara qui signifie amertume. Appelez-moi Mara. Ce que j'aime, ils sont arrivés au moment de la moisson. Ils sont arrivés pendant la période de la moisson. Je déclare, tu arriveras au bon moment. Alléluia. Amen. Tu moissonneras là où c'est que tu n'as pas semé. Ils sont arrivés pendant la période de la moisson. Pendant qu'elle demeurait, Ruth va constater qu'il y avait un champ. On était en train de moissonner. Elle demande à Naomi. Vous voyez, il faut toujours avoir un entraîneur, un coach. Ruth va dire, puis-je aller glaner? Puis-je aller moissonner? Naomi va accepter. Il faut accepter. C'est Dieu ici, c'est un Dieu qui a fermé. Les gens ont bien fait de choisir ce chapitre, ces versets ici. Dieu a fermé ce qu'il fait pour nous. Ruth a bien fait de choisir le Dieu de Naomi. Naomi va dire, va glaner ma fille. Elle a trouvé dans un grand champ. Les gens qui ont déjà été en Israël connaissent ces champs. La Bible dit, elle a trouvé beaucoup de gens en train de moissonner. Ruth se trouve derrière, avec son panier, en train de glaner. Donc glaner, c'est-à-dire ramasser ce qui reste, prendre les restes. Et glaner était réservé pour les esclaves, pour les gens de rien du tout. Pour les faibles, glaner était réservé pour les faibles. Je vois Dieu commence par les faibles, pas les faibles commencent. Ne sois pas pressé, ndugu yangu. Tu vas où? Sois calme. Le Dieu arrive. Alléluia. Amen. Ruth est en train de glaner. Elle est en train de glaner. Après, vient donner rapport à Naomi. Un jour, Ruth est en train de glaner. La Bible déclare, un homme entre dans les champs. Ce matin, il y a quelqu'un dans cette église. Faites d'abord comme ça. Vous me regardez. Alléluia. Amen. Alléluia. Un homme entre dans les champs. Un homme pas comme tous les autres. Différent de ceux qui moissonnaient. Il entre dans les champs. Et le regard de Ruth. Son cœur commence à battre. Son cœur commence à battre. Il pose la question. Qui est cette fille? Cette fille vient d'où? Écoutez les gens, on donne toute l'identité. Les gens sont terribles. C'est une Moabite qui est venue avec Naomi pour dire c'est une maudite. Ne t'approche pas d'elle. C'est comme ça les gens. Quand on veut te nommer, on demande d'abord comment cette femme, comment cet homme-là, mon famille, il est bizarre. Les gens ont toujours de faux rapports. Mais ton dossier est sur la table de Dieu. Même si les gens doivent demander de faux rapports, même si les gens font des complots, ton dossier est sur la table de Dieu. C'est une Moabite. Qui est venu dans le pays de Moab. Mais le cœur de cet homme est en train de battre. Cet homme s'appelait Boaz, le propriétaire du champ. Bien aimé dans le Seigneur, le propriétaire du champ. Ce matin, le propriétaire est là. Alléluia. Amen. Le propriétaire est là. Son cœur est en train de battre. Son cœur est en train de battre. À un certain moment, il appelle le Ruth. Il dit, ne glane plus. Si tu as besoin de boire, va au vase là où il y a les serviteurs. Tu vas commencer à boire avec eux. Il donne l'instruction. Personne ne touche à cette fille. Personne ne touche à cette femme. Le temps de Dieu va venir. Ce que Dieu va te donner, il l'a fermé. Il ne peut pas calmement le terrain. Il ne peut pas calmement le terrain. Alléluia. Que personne ne la touche. Elle va donner les rapports à Naomi. J'ai trouvé le propriétaire du champ. Il a besoin de moi. J'aime le coaching de Naomi.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Naomi va dire? Naomi akaenda kusema nini? Enlève les habits de deuil. Toshele manguo ya kilio. Ce matin, nous allons enlever les habits. Leo asubuhi tutatosha Les habits manguo. de chômage. Manguo ya Les bulofa. habits des amertumes. Mavazi ya buchungu. Les habits de la mort. Ile mavazi ya Les kifo. habits de souffrance. Mavazi ya mateso. Tosha leo. On va tout enlever. Alléluia. Amen. Naomi lui dit, Naomi akamwambia, enlève les habits de deuil. toshele manguo mavazi ya kilio. Lave-toi. Nawa maji. Parfume-toi. Ujiweke manukato. Oins-toi. Ujipaka mafuta. Va à la rencontre de cet homme. Wende kukutana na huyu mtu. Quel coaching. Uongoza chini mla kanile. Quel coaching. Ongoza aje. Notre Naomi, c'est Papa Tchungu. Naomi wote ni papa chungu. Alléluia. Amen. Notre Naomi, c'est Papa Naomi Tchungu. wote ni papa chungu. Est-ce qu'on pouvait acclamer pour Papa Est-ce que Tchungu? tunaweza shangilia juu ya papa chungu? Alléluia. Amen. Oins-toi. Ujipaka mafuta. Parfume-toi. Ujiweka manukato. Enlève les habits de deuil. Tosha mavazi ya kilio. Anatosha nguo ya deuil. Elle a enlevé les habits de Rita na deuil. voilà. Il t'a porté. Anaji parfumé. Elle s'est parfumée. Anaji oindre. Elle s'est Pour appliquée. rencontrer Boaz. Tu vas kwenda kukutana na Boazi. Alléluia. Amen. Pour rencontrer Tu vas Boaz. kukutana na Boazi. Pendant que les autres glanaient, Wakati wengine walikuwa Rita wanalokota. avait son panier. Rita alikuwa na kituma Rita chake. avait son sac. Alikuwa na En saka train de yake. glaner. Alikuwa anakota. Mais à la fin des choses, Lakini mwisho wa mambo il va moissonner le propriétaire du Rita champ. akaenda kukutana mwenye na shamba. Alléluia. Amen. Il va moissonner le propriétaire du Anaenda champ. kuvuna mwenye na shamba. Rita qui était en train de glaner. Rita alikuwa anakota. Rita qui était derrière tout le monde. Rita alikuwa nyuma ya bantu Et wote. devient la Anakuya. première dame. Alléluia. Amen. Première dame. Maman, ne pleure pas. Mama usilie. Les enfants seront élevés dans ce pays. Watoto watanuliwa Mungu. Alléluia. Amen. Rita qui était derrière tout le monde. Rita alikuwa nyuma ya Elle bantu wote. devient la première Alikuwa wa dame. kwanza. Rita qui était en train de glaner. Rita alikuwa Elle anakota. devient la copropriétaire du champ. Anakuwa mwenye na shamba. Les gens commençaient à lui dire, Watu wakamwambia, maman, mes respects. mama heshima kwako. Maman, première dame. Mama mtuletea medali. Mes respects. Heshima kwako. Alléluia. Amen. Donc la façon dont Rita a moissonné Namuna ya Rita est alivuna. différente des autres. Iliachana na Elle pengine. a moissonné d'une façon exceptionnelle. Alivuna munana ya Dieu upekee. lui a donné une bénédiction Mungu alimpa baraka exceptionnelle. yake ya Je upekee. déclare ce matin, Lakini asubuhi et leo, j'annonce, natangaza, Dieu va te bénir Mungu cette année, atakubariki l'année mwaka. de la miséricorde. Mwaka mwaka Il leo, va t'accorder atakupa une bénédiction baraka ya exceptionnelle. upekee. Dieu va te donner Mungu travail atakupa kazi exceptionnel. ya upekee. Dieu va te donner Mungu mariage atakupa ndoa ya exceptionnel. upekee. Dieu va te donner un Mungu voyage atakupa safari ya exceptionnel. upekee. Dieu va te donner un Mungu voyage atakupa santé ndoa ya exceptionnel. upekee. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana.